Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans Crusader Kings 2 avec Ingmar l'épée d'Odin, toujours sur le trône, toujours brave et vaillant, on reprend. Alors on a déclaré la guerre un petit peu partout ici, donc maintenant on va laisser nos vassaux s'amuser, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. De quoi? Et attaquant dans la guerre entre Nubie et la confédération Bektashi pour le titre de Katiri. Ah ok. Bon, on s'en moque, hein, qui s'amuse. Maintenant qu'on a bien emmerdé l'Europe, maintenant qu'on s'est bien amusé, maintenant qu'on a bien fait flipper le Saint-Empire romain germanique et qu'on lui a bien prouvé qu'on pouvait le tabasser si il nous emmerdait, on va se retourner chez les nomades. Eh oui, toujours, hein. C'est une obsession, hein. Mais bon, hein. C'est un peu comme les Romains et les Parthes. Donc les Parthes qui étaient un peuple qui devait vivre quelque part par là, j'imagine. Ouais, ça devait vivre par là. Et les Romains se sont fait casser la gueule par les Parthes, si vous imaginez. C'est des cavaliers, hein. C'est un peu des Mongols. Ils viennent, ils tirent 3 flèches et ils se barrent en courant, enfin en galopant sur leur cheval. Donc du coup, quand t'es un légionnaire romain, bah tu t'en chies, quoi. Clairement. Tu fais, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Et c'est à peu près la même technique des Mongols, et c'est à peu près la même technique que tout ce qui vit ici, c'est ils tirent 3 flèches, puis ils se barrent en courant. Ce qui est très efficace, il faut le dire. Très très efficace. Un peu moins quand il y a des archers en face, parce que, bon, disons que quand t'es sur un cheval, t'es plutôt une cible assez facile. Sur ce, ne arrêtons de parler stratégie. Nous, on est des Scandinaves, on combat à la hache, c'est tout. Et le premier qui me dit qu'ils combattaient à l'épée, je leur dis non, c'est faux, ils combattent à la hache. Laissez-moi tranquille. Allez, on va récupérer ça. Parce que depuis le temps que je dis qu'il faut qu'on commence à pousser sur la droite et que je le fais pas, on va le faire maintenant. Sachant aussi que je peux faire aussi une guerre sainte. Eh, franchement, tac. Tiens, dégage-moi ça, s'il te plaît. Dégage-le-moi. Alors attends, parce que faut attendre que mon moral augmente, sinon je vais me faire éclater et je vais pas assumer. Ici, fais ce que tu veux de tes 10 doigts, je m'en moque. J'ai encore beaucoup trop de vassaux, et il faut qu'encore je donne des vassaux. Mais au bout d'un moment, je crois que je vais les donner sans regarder, hein, parce que ça se rebelle pas trop chez moi, et puis merde. Hein. Puis au bout d'un moment, merde, démerdez-vous. On approche de la fin du jeu, je commence un peu à l'avoir marre. Tiens, transférer le vasselage. Comment tu t'appelais toi déjà? Ah ouais, mais t'es peut-être en guerre, c'est pour ça, non? Tiens, transférer le vasselage. 4, 5, 6. D'ailleurs, depuis le temps que je suis en intérêt d'affaires, je n'ai toujours pas eu de quête pour avoir de l'or. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en popularité. Ça ne sert à rien. Qui augmente de 1, ok. Qui m'augmente de 1, donc le nombre de vassaux, parce que c'est la diplomatie. C'est le score de diplomatie qui dit combien de vassaux tu peux avoir. Donc là, j'ai 5 vassaux de trop. Toi, on va te filer à quelqu'un, parce que j'en ai marre aussi. Tiens, l'Anatolie. Transférer un vasselage. Comment tu t'appelles, toi? Botulf. Botulf. Ah, et bien entendu, il apparaît pas, sinon c'est pas drôle.
Botulf, Botulf, Botulf. Il apparaît vraiment pas. Il est en guerre, lui? Bah non, pourquoi? Botulf. Transférer un vasselage. Ah, ça reprend, hein. Comment ça se fait que j'ai toi? C'est quoi? C'est qui, lui? Attends, c'est qui? Mène-moi son emplacement. Attends, mène-moi ses emplacements. C'était où? C'était quelque part par là. Il y avait un mec que je devais pas avoir ici, quelque part là. Alors maintenant, faut que je le retrouve. C'est lui, c'est Harcourt. Peigne de Harcourt. Alors avant de commencer l'épisode, on va se faire des petits casse-têtes. Avant que j'appuie sur Alt F4. Encore une fois. Donc c'est Harcourt. Barre-toi de chez moi, je veux pas de toi. T'as transféré le vasselage de Harcourt. 44, donc il en manque plus que 5. D'ailleurs, j'ai pas regardé si ça fait descendre de faire baisser, enfin de donner des barons. Ensuite, en reprenons donc les Jarls, tous les Jarls que j'ai, là j'en ai plein plein plein. Tiens, un Jarl de séquelles. Toi tu vas te démerder, je vais te donner à lui. Quand t'auras fini ta guerre, je vais te donner à lui. Accorder titre foncier, accorder un royaume, accorder... Je pense pas que je peux te donner maintenant. Parce que je t'ai pas vu, donc... Après, je vais te le filer. Jarl de Cordoue, tous ces Jarls là, la con. Est-ce que je peux créer un royaume ou pas? Ici. Oui, je peux créer un royaume de Badjazov. Tiens, toi, accorder titre foncier, le royaume. Comme ça, toi, je te file accorder titre accorder, transférer un vasselage. Le Cordoue. Cordoue, 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 je l'ai vu hors Cordoue. Pac. Ça appartient à qui? Bon, voilà, en gros, tac, ça c'est bon. 43, donc il m'en manque encore 4. Qui est-ce que j'ai d'autre? Ah, parce que j'en ai marre d'être au-dessus de la limite et en gros j'ai des petits malus en or, j'ai des petits malus aussi en nombre de troupes, je suis quasiment sûr aussi en nombre de troupes. Alors ici, le problème d'ici en gros c'est que je n'arrive pas à avoir ce royaume parce qu'en gros il me dit qu'il détient encore des terres donc il veut pas me le filer. J'ai une armée de levée d'ailleurs. Ah oui, c'est cette armée là. Voilà. Allez, ça on le dégage. Et d'ailleurs ça je peux te le donner maintenant. Tac, cadeau. Accord des titres fonciers. Voilà, la limite, c'est bon. Maintenant les vassaux. On reprend les vassaux. Au pire, dès que possible, je vais te déclarer une petite guerre à toi aussi. Donc c'est l'année prochaine, je te déclare une guerre. Et je récupère ceci. Voilà, ça s'appelle le Makuri.
Donc je récupère ma Makuri, comme ça, hop, j'ai deux vassaux qui sont dans le même endroit. Tranquille. Toi, en fait, je voulais te filer à l'Anatolie, mais toi, je pouvais pas te filer à l'Anatolie, je ne sais plus pourquoi. Transférer le vasselage. Non, je peux pas te filer à l'Anatolie. Peut-être pas pour le moment, on verra ça après. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le Jarl de Poméranie. Il y avait quoi d'autre comme Jarl? C'est où ce territoire? Ça appartient à la Bulgarie. Bah écoute, tiens, Anatolie. Transférer un vassal, transférer un... Déjà, on va l'inviter à faire Ribot, comme ça, si je deviens son meilleur ami, c'est parfait. Il pourra plus se rebeller, mais surtout, je voudrais accorder un titre, transférer un vassal. Donc c'était le vassal de... ici. Bon, il veut pas encore, mais bon, on va dire qu'un jour il va dire oui. Plus que 3, alors 3, continuons. Tiens, j'ai un comté sous moi. Clairement, j'ai un comté sous moi. Alors, ça appartient à lui. Tiens, transférer. Ça. Et ensuite, il y a qui d'autre? C'est quoi ça, Jarl de Fezland? Ah oui, c'est ça que j'essaie de te... Lui aussi, j'essaie de le donner depuis un moment, il apparaît pas. Transférer le vasselage. Non, lui aussi, il apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Transférer le vasselage Fezland, mais il apparaît pas. Poméranie, Oberto, Osten. Bon. Bref. Allez. On a perdu assez de temps, on commence. Toi, déclarer la guerre. Tobol. 3000 troupes de Nenetsi, c'est pas beaucoup, hein. Alors toi, non, on va pas faire ça, mais on va prendre les troupes qui sont ici, on va lever les navires. Et on va aller donner un petit coup de main aux troupes là-haut. Lui maintenant il subit des guerres de mes vassaux. Ah, tu peux pas monter plus haut? Alors je déclare pas la guerre à trop de nomades en même temps parce que sur les territoires nomades tu perds des hommes et c'est un peu chaud des fois. C'est bon, vous êtes arrivés? Donc ici on construit un fort pour éviter de perdre trop de troupes.
Le fort est construit, on va à côté. On met des hommes corrects. D'ailleurs, côté escorte, je peux en recruter pas mal. Ouais, mais côté thunes, c'est un peu... Je vais préférer garder plus de thunes que d'escorte, ok. Alors, les gens sont d'un ennui. Ok. Et je pourrais lui faire rebot. Ta, ta, ta. Peut-être pas tout de suite, mais on va pouvoir lui faire rebot à un autre moment. Alors, un commandant construit un fort. Oups, c'est vrai, il faut que je reste ici, sinon je peux pas construire un fort. Oh, ça va, ça met pas beaucoup de temps. Et maintenant, on va attaquer ses comtés principaux. Un maître espion, cadeau. On va prendre sa capitale. Alors ça, on va diviser en deux. On va en prendre la moitié qu'on va faire transférer ici. Pour éviter de se faire encercler, ça serait dommage. Allez, maintenant il faut une bataille contre lui. Qu'il apprenne par lui-même, je vais pas savoir. Vous voyez, c'est comme... Ah, c'est 2000 hommes, hein. J'ai perdu je sais pas combien d'hommes ici. C'est vraiment des territoires à la con, ceux-là. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le conquérir lors d'une grande guerre sainte. Je pense que j'ai essayé de conquérir tout ce bordel là-haut. Que sinon, tu perds, mais beaucoup trop d'hommes. Oh bah tiens, je l'ai capturé en même temps. Allez, à moi. Tiens, venez ici. La grande guerre sainte, c'est combien de temps? Le 8e mois, 27-8. Ok. 27-8, ça fait en août, donc. En août. Tiens, d'ailleurs, ça, je vais le donner tout de suite au roi de Nénétsi. Accord des titres fonciers, donc c'est Tavda et Mias. Mias. Tavda. Maintenant, démerde-toi avec des troupes, enfin avec des comtés aussi pourris que ça. Allez, comme ça on peut balancer toute l'escorte ici. Il veut former mes hommes à commandant motivant. Merci. Qu'il apprenne par lui-même. Bah tiens, c'est bientôt ça, août. Bientôt là.
A le temps de transférer les hommes, je pense. Par contre, lui, pour attaquer, ça va être chaud, lui, hein. Il est immense. Des guerres vont bientôt expirer contre lui. C'est toujours bon à savoir. Ah, toujours 34 000 hommes. Fiançailles. Hop, vous rentrez ici. Alors on avait dit 27 je crois de souvenir ou 28. Ouais, à la guerre. Parti. Et bah voilà, grande guerre sainte pour Sibir en entier. Sinon qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça c'est trop loin de mes territoires, on va pas le faire. On a les Koumans aussi, c'est sympatoche. Ugrud. Non mais ça a l'air pas mal ça, hein, directement. Choper directement tout Sibir. Tout le nord de la carte. Et après comme ça on n'aura plus qu'à tabasser lui quoi. Allez, go. Tac, déclarer la guerre. Grande guerre sainte pour Sibir. Groupons les hommes. Alors, révolte. Lui a rassemblé des hommes pour aller piller quelqu'un. Bah, amuse-toi, hein. Guerre, ok. Revendication de je sais pas trop quoi. Maudit infidèle. Se défend contre une conquête suédoise. Se défend contre une conquête française de Trégor. Ouais, c'est bien. C'est bien, mes vassaux commencent à tabasser le Saint-Empire. Et en plus, vu qu'il est incapable, il va lever beaucoup moins d'hommes, il va avoir plein de complots chez lui. Parfait. Parfait. Hop, un fort. Des nouvelles de Chine ayant l'intention d'en faire un état tributaire de l'empire de Shinzhou, le général protecteur Zhuangzi Shou du protectorat des régions de l'Ouest ont déclaré la guerre à lui. Les armées sont déjà en marche. Alors c'est qui lui? Mais c'est à l'autre bout du monde, qu'est-ce que vous foutez là-bas vous? Renforçons la sécurité ou revendons-le tout simplement.
Humilité, c'est pas mal ça. La cible de notre croisade est tombée. On va diviser l'armée en deux. On va en prendre la moitié. Et on va aller ici. Comme ça, on va prendre sa capitale directement. Ça va couper la guerre, hein, tout simplement. Rumeur d'immortalité, les bardes chantent les exploits de Thorhim, une Skaljmo ou une Valkyrie foulant la terre. Quoi qu'il en soit, il est dit que c'est une immortelle et qu'elle se nourrit de bataille. Dans la ballade la plus populaire, elle se bat dans son grand duel contre un homme immortel nommé Kane. Après sa victoire, elle pleure parce qu'elle ne trouvera jamais de nouveau un tel adversaire. Si ces histoires sont vraies, elle pourrait bien vous être à votre recherche pour vous défier en duel. Ah, ça me ferait chier. Elle affirme qu'avec de l'expérience, confier plus de force. Bah tiens, prends encore plus de force. Non, franchement, ça m'emmerderait, moi. Que quelqu'un vienne me tuer parce que je suis immortel. Ah, bonjour monsieur. 95%, donc il me manque que 5%. C'est pas que sa capitale que j'occupe là? Construire un fort. Du coup, cette armée va aller là. Ici, construire un fort aussi. 12e révolte catholique. Ça commence à faire beaucoup, ils ont toujours pas compris les 11 premières fois. « 98%. 98% MDR. Où est-ce que je peux trouver un dernier pourcentage? Je pense qu'il va falloir que je remonte tout en haut. Ça va, ça va. Je pense qu'en vraiment en construisant les châteaux, ça, voilà. Je pense que ça permet vraiment de gagner de l'expérience de vie. « 99%. Il veut pas appuyer. Que j'oublie pas de revendre les personnages. Tac. C'est quoi? C'est ma fille. Ouais, fait venir le physicien, on va dire. C'est vraiment histoire de dire que j'ai fait quelque chose de mes 10 doigts. Dans la grande salle est déserte, hormis une femme en armure que vous soupçonnez d'être Thorhild. Vos soupçons sont confirmés lorsqu'elle vous défie en duel.
Ce personnage est connu et redouté de partout. Là où de l'eau salée peut s'y trouver, la reine des mers y sème la terreur. Ha! Elle est que 53. Sans hésitation, vous sortez votre épée de votre fourreau et partez à l'assaut. Alors déjà, je combats avec une hache et pas une épée. Thor-Im, surpris par la férocité de votre attaque, est à peine capable de parer vos premiers coups. Vous feignez de pousser une botte. Elle mord à votre hameçon. Alors qu'elle tente une contre-attaque, votre lame s'abat sur elle et sectionne la main au niveau du poignet. Avant qu'elle ne puisse faire plus que halter, après la soudaine douleur, vous lui tranchez la tête. Ah ouais, carrément. Ah ouais. T'aimes même pas de pourquoi tu m'attaques, qui es-tu, est-ce que c'est les dieux? Non, paf! Nique ta mère, je te défonce. On va rappeler tous les hommes. Ah, maintenant j'ai le roi de Perm et le roi de Néeti. Ça a été séparé en deux. Et je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça, ce blaireau, mais ok. Donc toi, accorder un titre foncier, tout ce royaume, je n'en veux pas. En tout cas, mon vassal s'amuse dans le sud. On est bien. Côté ici, qu'est-ce qui se passe? Qui déclare la guerre? Pourquoi? Northumberland, je pense qu'il déclare la guerre pour ce petit comté. La France déclare la guerre pour Trégor. Trégor, c'est pas ça? Si, c'est bien ici. Yes, je connais ma géographie. Et ensuite, j'ai cru voir d'autres guerres. La Frise, donc c'est en haut. Et c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal tout ça. Bon bah nous continuons ici, hein. On va construire des forts de partout, comme ça. On va être sûr de pas perdre trop d'hommes. Et ensuite, c'est parti. T'es le vent de l'Est. Et bah je t'attaque, vent de l'Est. Ça c'est quoi? C'est aussi un nomade? Lui aussi. Ah mais c'est un nomade Cassius Bellis, ok. C'est un nomade sous lui, ok. Ça fait un peu peur, 12 000 hommes. Troupes alliées, vassales potentielles 3000, des vassaux 5000, ordre 2000, et créé par un événement 5000. Ça fait un peu peur, on va pas se mentir. Mais bon, 68 ans, je pense qu'il va mourir bientôt. Ouh, sachant qu'il a pas mal d'artefacts. Ah ouais, il a pas mal d'artefacts assez sympas lui. Bon, il en a pas autant que moi, mais bon. Bon bah, continuons à pousser, hein. Et lui subit une guerre. Non, lui ouais, il subit une guerre, ok. Ah, c'est pas lui qui subit, je pense que c'est plutôt lui qui subit. Lui, il passe juste donner un petit coup de main.
Après, ce qu'on peut faire, c'est que vu que j'ai pas trop envie de perdre mon comptoir qui est là, c'est qu'on va prendre ces troupes là, ici et on va les transférer de l'autre côté. On va faire ça. Alors, est-ce que mes troupes sont en position? Pas encore. Ça aussi, c'est des territoires à la con, hein. On va revendre. Le jeu qui en peut plus, qui est en train de laguer. Trop de choses à gérer, il en peut plus. Allez, monte dans les navires. Et viens Tana défendre le territoire. 89% se défend, 15% une révolte paysanne. Ok. Donc c'est bon, les troupes sont en position. Alors, déclarer la guerre, on avait dit le petit truc en longueur, c'était quoi? Non, c'était pas homme, c'était Hirtsch. Comme ça, on s'enfonce dans ces terres et on pourra attaquer plus de territoires en même temps. On déclare la guerre pour Hirtsch. Rançon, 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 rançon. 8ème révolte sunnite. J'avais pas demandé de construire des forts ici? On va faire ça, on avance 2 par 2. Un petit fort. Les régions d'ici ont l'air quand même de pouvoir contenir plus d'hommes qu'avant. Un fils sans terre. Eh bah écoute, tant pis pour toi. Comment va mon petit-fils? Il a un cancer depuis je ne sais pas combien d'années, mais il est encore vivant lui. C'est incroyable. Allez, on a un 61%. Ah, 61% parce que je garde un personnage en prison. Ah, c'est son fils que j'ai en prison, c'est pour ça. Va soutenir. Tiens, pourquoi ici il n'y a pas de... Général, maison, fort, merci. Allez, cette guerre finie aussi. On attend que le fort se construit. Et on va essayer de voir où est-ce qu'on peut aller.
Quoique reste ici en attendant. Un petit fort aussi. Des nouvelles de la Chine a choisi d'attaquer lui-même. Enfin lui. Ok, on ne plaisante pas avec le dragon. Maudit infidèle. Je ne sais pas trop où sont ses troupes. Il faut faire attention. Hop, un fort. On va capturer ça ici. Ça lag un petit peu, mais c'est juste parce que le jeu est, est très très grand. Et qu'il n'apprécie pas trop ce que je lui fais là. Oh oh oh, qu'est-ce que je vois? Je vois plein d'armées. C'est un peu dommage qu'on peut pas voir leurs compétences martiales. Ils en ont un très très bon 30. Très bon même. Ah mais ils commandent pas. C'est un peu con d'avoir un excellent général et pas l'envoyer. Alors ici c'est bon, ça a été converti, parfait. On va continuer. Conseil. Allez, on appuie les exigences. Offrir la paix, appuyer les exigences. C'est à moi. Et ceci, je peux lui donner à lui. Accorder titre foncier. Alors, c'est les territoires de Irtish et Kam... Ah bah ça, c'est pas mal, je trouve pas. Ça, c'est marrant, ça... Ça fait que je garde quand même les vassaux en dessous. Ça change rien, je vais juste faire un transfert, mais bon. Alors, c'est... Comment il s'appelle? C'est... Alors, pour les prononcer, bonne chance. Je pense qu'on va plutôt les trouver sur les religions différentes. Et transférer le vassal. Ça va être plus simple. Voilà. Construire un fort. Ici, le fort est construit. Toi, je peux pas te déclarer la guerre. Parce qu'il me faut un Cassius Bellis parce que je ne suis pas à côté de toi. Et ben, écoutez, on commence à s'approcher doucement de la droite de la carte, hein.
Hop, 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 on revend, on revend. Qui est mort? Un chancelier, on le remplace. Personne veut déclarer la guerre à la Nubie? Il semblerait que personne. Tiens, c'est une révolte sunnite ici, on va l'éclater au passage. Non, elle se barre de l'autre côté. On va essayer de la choper. Prochaine grande guerre sainte en quelle année? 88. Donc dans un peu moins de 30 ans. Je sais pas trop où ils se barrent eux. Mais j'essaye de les choper mais j'y arrive pas. Un nouveau royaume, le tatata, il a abandonné sa vie de nomade. Eh bah écoutez, on va profiter pour déclarer la guerre à lui. Que je ne peux pas faire parce que j'ai des troupes levées, bah écoutez. Eux se barrent, je ne sais pas trop où ils y vont. On va faire autrement. Voilà, on baisse et ils vont se débrouiller. Tac, tac, déclarer la guerre. Le truc du sud, je m'en moque un petit peu. Tiens, il y a marrant. Ouais, parce que c'est un nouveau mec, donc je peux déclarer la guerre à lui. Et lui, est-ce que c'est un nouveau gars? Bah ouais, je crois, hein. Bon, ce territoire du nord, on va pas, on s'en moque un petit peu. On va peut-être faire ça. Ces trois territoires-là. Comme ça, nous, on pourra déclarer la guerre pour les territoires ici. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Ça, c'est quoi comme... C'est les Coumans. Ah bah tiens, il est là. C'était sûrement à lui que j'ai déclaré la guerre. Ah mais non, ça c'était pour la Grande Guerre Sainte, oui. J'ai du mal, j'ai du mal à m'en souvenir. 62, donc dans 3 ans on peut déclarer la guerre ici. Bah écoutez, on va faire ça, on va se faire des petites guerres tranquillou. Alors on va faire mieux. On va déclencher une double guerre, sinon ça va prendre trop de temps. Toi, voilà, pour ces territoires. Comme ça ici je peux lever les hommes, les envoyer là. Toi, je divise les hommes. J'en prends la moitié qui va là, la moitié qui va là, et on est bien. Voilà. Une révolte paysanne, je ne sais trop où. Moi j'ai 17 000 hommes. On va essayer de voir si je peux choper un petit peu cette armée. On va prendre les troupes de France. Voilà, on va faire ça comme ça. On va essayer de le calmer aussi un peu lui. Un fort. Allez, si vous avez construit le fort, vous allez éclater les troupes là. Ça tombe, on construit un fort.
Où est-ce que je perds des hommes ici? Ok, c'est le fort qui est tombé à tous les coups. Ici, victoire. Bah tiens, encore mieux, victoire. J'appuie mes exigences. Du coup, demi-tour. Ça, on peut baisser cette armée. Ici, ça appartient aussi au Kouman, j'imagine. Ouais. Tiens, un cadeau. Accorder titre foncier, ça s'appelle comment? Ça s'appelle avec un Q, c'est ça. Les chevaliers teutoniques marchent sur les terres danoises afin de les sécuriser pour le christianisme. Les païens ont eu assez de temps pour convertir pacifiquement. Maintenant, ils passent à l'épée. Leur but premier est de renverser Fylkeringemar, le chef de guerre scandinave. S'ils parviennent à sécuriser ces terres, ils les utiliseront comme base arrière. Les chevaliers seront sans pitié et le sang des païens coulera. Ok, blablabla. Ok. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ils sont où précisément? Je crois qu'ils sont un peu nombreux, mais je suis pas sûr. En plus, ils subissent pas d'attrition en plus. Ok. Donc ils veulent ces territoires-là. Eh bah écoutez, on va les dégager, je pense. On va essayer. Bon, normalement, je suis un peu plus nombreux qu'eux, mais le temps de tout grouper, de tout réunir, ça va être un peu plus long. Bon, déjà, première chose à faire. Bon, j'arrive pas à les choper, j'ai pas le temps pour ces conneries, on va déjà lever les flottes. On va lever mes troupes. On va lever les flottes, on va lever mes troupes, on va commencer à lever un peu. Tac, tac. Voilà, ça, 14 000 hommes ici. Ah, ça y est, ils subissent de l'attrition, quand même. Ah, même pas, non, ils subissent pas l'attrition. Bon, là, faut que je réunisse des armées, tout simplement. Il faut que je réunisse des hommes. Allez, l'Aquitaine, on lève tes hommes. Je vais essayer de te réunir ici. Toi, on va grouper tes hommes, on va lever toi aussi. 6000 hommes. On va lever les hommes de toi. Bon, arrêtez, on peut faire plus simple, on va lever les hommes comme ceci. Donc, contrôle. On va essayer de grouper correctement les troupes. Tac, tac, tac. Ici, il y a combien d'hommes ici? C'est la flotte de qui, ça? Ça, je pense que c'est la flotte. Ouais, c'est ça.
Alors non, vous allez plutôt lever cette flotte ici, parce que j'aimerais bien l'utiliser. Hop, de l'autre côté. Là j'ai 25 000 hommes. Ah ouais, à tout réunir, ça va être long par contre, hein. À tout grouper, ça va être un petit peu long, donc on va essayer de faire 2 guerres en même temps, hein. Occupation 13%. Et bah continuons. Ah, ils sont un peu plus nombreux même, ils sont 150 000 pour être précis. Après, ce qu'on peut faire, c'est lancer une petite armée, genre pour bloquer les 100 000 hommes, et lancer une grosse armée pour détruire les 5 000 hommes là. On les aura à l'usure, hein. On les aura à l'usure, tout simplement. Allez, allez, Rouen, vous. Tiens, vu que vous avez un peu le temps que les flottes arrivent, groupez-vous ici. Ça me paraît... je vois de quelle conquête il parle, mais ça me paraît énorme, 100 000 hommes. Après, c'est peut-être un événement qui s'adapte à ton niveau. Ok. Ah, sachant qu'ils attaquent direct. Bon, on va laisser les hommes se grouper encore un petit peu. Nous, du coup, on va attaquer à côté. Fort. Ouais, ils vont faire assaut, 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 je pense. Ah, c'est dommage. Là, j'aurais pu... Ouais, j'aurais pu l'attendre sur cette île. Il aurait eu un gros malus de déplacement. Alors juste avant, on va prendre les flottes, on va les diviser en deux, on va commencer à aller chercher les troupes. Donc ici, et le deuxième navire, que j'arrive pas à sélectionner. Je crois que c'était à Rouen que j'ai dit de se réunir. Ici. Croisade Balte. Ah oui. Ça ici. Mais en même temps, faut faire attention à là. Fort. Ils sont où les navires? Ah, direct. Alors ils attaquent avec un seul général. Ouais, si des renforts pouvaient venir, ce serait pas mal. Genre, hop, ça.
on groupe, on monte dans les navires, on va essayer de les rapprocher, enfin les donner tout de suite en même temps. Sachant que... Ah ouais, bof. Alors restez ici, n'y allez pas. Du coup, attends ces autres hommes, ça sert à rien d'y aller. Alors ça, vous allez vous grouper les 10 000, 14 000 hommes ici. Ils sont combien? Ils sont 99 000 maintenant. Leur nombre a bien baissé quand même. Hein. Bon là, faut attendre des renforts. On va diviser en deux. On va commencer à faire venir ces 11 000 hommes. Alors ces trois armées, tu les groupes. On les met dans les navires. On va juste ici récupérer le reste. Ça, on groupe. On monte dans les navires. Et on va là. Alors ici, comment ça se passe? Tiens, va prendre leur capitale du coup. Et en fait, on peut éclater ces... D'accord. Toi, tu pars où, toi? Hop, ici, on groupe dans les navires. Venez ici. Alors là, il y a 18 000 hommes. Navire. On ramène. Voilà, je pense que je commence à avoir pas mal d'hommes là. 18 000 plus 18 000 à chaque fois. Ils se portaient les fruits, ils se convertissent. Alors, hop, on va prendre... Ah mais les salopards quoi, ils ont fait pop l'armée mais juste devant hein. C'est quoi porte ces fruits? C'était où? C'était ici. Conseil. Hop, ici. Ils ont fait pop l'armée mais juste devant la matronche. J'ai pas eu le temps de grouper mes armées. Là il y a 14 000 hommes, là il y en a 38 000. Donc ça fait 38... 38, là ça fait 40, 50, 60, 70, il nous manque un peu d'hommes hein. Sachant que lui il a 180 000 hommes. Non 110 000, non pardon 110 000. Là il y a 11 000 hommes qui débarquent, là il y en a 18 000. L'Empire est tellement grand qu'on met un temps fou à faire venir tous les hommes.
Hop, faire venir les hommes. Bon, fais-le venir ici. Là, il y a combien? Il y a une partie de l'armée. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je vais débarquer, je vais avoir le malus Parce que lui, il a pas de malus, comment on appelle ça? De ravitaillement. Mais moi, je vais l'avoir à tous les coups. Ils vont me la mettre à l'envers. Ouais, ça peut être utile si vous venez m'aider. Allez, tous, venez ici. Allez, il débarque. Non, non. Alors, qui va où? Ah, c'est bien ce qui me semble, ils me l'ont pris en mode... Ouais, mais bon. Ça, malheureusement, tu peux pas faire grand chose quand c'est comme ça, parce que les mecs, ils débarquent tellement vite que tu... Oui. Les machins, ils pop devant tes yeux, quoi. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des robes de cérémonie, calligraphie de Chine. Bon, du coup, ça, on termine. On usurpe ceci. Le royaume des Koumans, on peut pas le créer, mais toi, ton seigneur, je lui donne ceci. Fais ça, toi. Pas se mentir que c'était un peu fumé, ça, de faire débarquer 100 000 hommes directement à côté des territoires qu'il doit conquérir. Après, on peut faire ça autrement. Bref, on va couper l'épisode ici. Moi, je pense qu'on peut avoir une autre méthode pour essayer de les défoncer, parce que là, on voit qu'ils ont mis leurs armées sur mes territoires. Ce qui est un peu stupide, parce que là, j'ai juste à lever mes armées. En plus, c'est des escortes, hein, c'est pas vraiment des armées. Je fous toutes mes hommes ici. Je leur dis que je lui déclare la guerre. Ça fait qu'ils vont se mettre sur la tronche. Et je gagne. Comme ça. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Et on va récupérer nos territoires. Hop, on va revendre les prisonniers. Mais bon, c'était un peu salopard ça de faire venir directement faire pop l'armée, l'événement à côté des à côté des territoires qu'il doit conquérir. Sur ce, moi je coupe l'épisode ici. Je vous dis bye à tous, c'était Balafou. Au prochain épisode. Bye.